Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. Alors comme chaque semaine, tu vas nous partager des idées de sortie pour ce premier week-end des vacances. Et nous commençons notre tour d'horizon à Bar-le-Duc avec un petit peu de sport. Et pas n'importe quel sport Paul, puisqu'il s'agit du badminton. Effectivement, un tournoi de badminton est organisé par le Bar Badminton Club. Ouvert à tous les licenciés de la Fédération française de badminton, le club attend un record d'affluence avec plus de 170 joueurs présents sur le week-end. Et les inscriptions sont clôturées, mais vous pourrez vous y rendre en tant que visiteur. Après l'effort, le réconfort avec les madeleines de Commercy. Oui, et pour cette fois, on reste en Meuse, mais on va se balader, Paul, à l'occasion de la fête de la Madeleine. La ville de Commercy propose aux habitants de faire partie du processus de mise en valeur de cette pâtisserie avec le projet La Madeleine se balade. La ville propose aux participants de réaliser des clichés insolites de paysages, de lieux iconiques ou d'événements avec une Madeleine de Commercy au premier plan. L'objectif est simple, prendre en photo une de ces madeleines dans un cadre insolite, dépaysant ou emblématique, puis l'envoyer à la ville. Alors que vous soyez en Meuse ou non, c'est l'occasion d'être créatif puisque la ville utilisera certains clichés lors de la fête de la Madeleine le 15 juin prochain. Un article plus complet est à retrouver sur notre site internet et notre application. Après la Meuse, direction la Marne avec Vitry-le-François et tu nous proposes de découvrir une exposition. Oui, il s'agit d'interroger les points de vue avec des calques chromatiques. C'est ce que vous propose la médiathèque de Vitry-le-François. L'exposition du photographe Reynald Najoski invite à aller au-delà de ce que l'on voit. Un reportage de Janice Gallard et Sacha Baquet. Tout est une question de point de vue. Ces 14 photos ont été capturées par le photographe rémois Reynald Najoski. Son objectif est de pousser le public à développer son esprit critique et à aller au-delà de ce qu'il peut voir. Pour la médiathèque de Vitry-le-François, exposer ces photos était une évidence. Alors le choix de l'exposition Point de vue de Reynald, c'est par rapport à une thématique qu'on va développer cette année sur l'ensemble du réseau des médiathèques, qui est une thématique du regard. Donc forcément l'exposition de Reynald, le point de vue, s'accordait tout à fait avec cette thématique du regard. Chaque photo est présentée en noir et blanc avec une zone de couleur rouge qui obstrue un point d'intérêt choisi par le photographe. Et cette zone est inversée sur le second cliché. À travers cette démarche, il souhaite forcer le public à adapter son point de vue. Ce qui m'a happé en fait dans ces photographies, c'est le côté un peu joueur de la photographie. Quand je regarde ces photographies, je vois comme un jeu des 7 différences. Il y a autant des paysages urbains que des paysages, on va dire, urbex. Les photos n'ont pas de lien entre elles, ni de thème commun. Un choix du photographe afin d'inclure de la diversité dans son exposition. Et l'exposition est visible gratuitement depuis le 28 janvier jusqu'au 22 février à la médiathèque de Vitry-le-François, tu l'as dit Manon. Allons à Saint-Dizier à présent. À Saint-Dizier, où cette fois on va voir une pièce de théâtre pas comme les autres proposée par André Dussolier. Sans dessus-dessous nous charme pour nous entraîner dans l'imaginaire sans limite de l'artiste en nous révélant ce qui constitue les grands textes ou la fulgurance des grands esprits. Découvrez tout de suite un extrait. Salut. L'année 1981 sera encore une année difficile. Et sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. C'est à vous. L'année 2008 s'achève. Elle a été rude. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locaux. Et rendez-vous samedi à 20h30 au Fuseau de Saint-Dizier et des places sont encore disponibles. On termine cette chronique avec un événement festif, Manon, mais toujours à Saint-Dizier. Toujours à Saint-Dizier et cette fois on va danser un petit peu jusqu'au bout de la nuit avec la Folie Bragarde. DJ, drummer, saxophoniste, tempête de neige et un village gourmand vous attendent ce samedi. L'objectif de l'organisation est clair, avoir une ambiance après-ski tout en restant à Saint-Dizier. Alors espérons qu'il neige pour une meilleure immersion. Merci Manon et puis n'oubliez pas d'autres idées de sortie sont à retrouver dans l'agenda sur notre site internet et notre application. À bientôt.